C'est parti pour le débrief de Nono de cette victoire du Paris Saint-Germain 3-0 au Red Bull Salzbourg. Oui, vous avez bien entendu, au Red Bull Salzbourg. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont impressionné Nono hier. Et le seul qui a été en fait objectif, c'est l'entraîneur Luis Enrique. Hier, Nono, Paris qui gagne 3-0. Bon, bah c'est la normale. C'est tout à fait normal et banal. Mais cette victoire-là, Nono, a pris une ampleur incroyablement gênante. Tu as écouté les émissions d'après-match, que ce soit Canal+, l'équipe 21 ou tous les autres chaînes, ainsi que les youtubeurs, tu avais l'impression, Nono, que tu avais fait un exploit hier retentissant et on dirait que tu avais battu Liverpool 3-0 ou le Real 3-0. C'est là que tu vois quand même que là vraiment tu as changé de dimension, mais dans le mauvais sens. Barcola, qui a été nullissime, homme du match, incompréhensible. Hakimi qui a fait un match exceptionnel, on le met pas homme du match. Donc je ne sais pas si les mecs de l'UEFA regardent les matchs. Mais moi Nono, moi cette victoire pour moi elle est normale. Et je vois des mecs qui ont sauté en l'air quand il y a eu les buts. Tu vois les tweets, tu vois les posts. Oh là là, ça fait du bien de retrouver la victoire en Ligue des Champions. Qu'est-ce que c'est beau. Merci Paris. Oh là 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 là, Nono. À l'époque des Neymar, Messi, Mbappé ou compagnie, ou même Zlatan, Cavani, Matuidi, Verratti, ces matchs-là, tu gagnais 5-6-0. Tout le monde trouvait ça normal, Nono. Et maintenant, on attendait les City, on attendait les Bayern, les Real et tout. Et c'est là qu'on fautait. Là maintenant, Nono, on se réjouit comme pas possible d'avoir battu le Red Bull Salzbourg 3-0, Nono. Donc je pense que le prochain match contre City, ça va être très compliqué. C'est là que tu vois que ça devient totalement incohérent, incompréhensible. Bon, le PSG a fait le job, a gagné, ok. Bon, maintenant, on va commencer par le commencement. Barcola, homme du match, faudra m'expliquer pourquoi. Hakimi, qui est très très bon depuis quelques semaines, sinon quelques mois, n'est pas homme du match. Ça aussi, il faudra me l'expliquer. Bon, une prestation très très moyenne. Tu mets beaucoup de temps pour ouvrir le score. Tu mets beaucoup de temps pour faire la décision en fin de match. Bon, il n'y a rien de nouveau à l'horizon. C'était une prestation à la hauteur de Auxerre et de Nantes. Bon, moi, ça me met pas dans une confiance absolue. Ramos qui manque une occasion, tu te demandes comment il peut rater ça, mais malgré tout, qui se rattrape après, qui met un but. Bon, je vois pas grand chose de positif dans cette histoire. Bon, tu les as battus 3-0, ok, mais c'est la plus faible équipe de la Ligue des Champions. Là, si tu gagnais pas, ça devenait encore plus grave que prévu. Mais enfin bref, ça me met pas dans une grande confiance quand j'ai vu cette prestation d'hier. Alors Nono, tu vas être surpris, mais... Et je le répète, ne confondons pas supporter, je suis un supporter du PSG, ne confondons pas supporter et qualité du match. C'est deux choses bien différentes. Alors, tout le monde a considéré que c'était une victoire exceptionnelle hier. J'ai été très surpris, Nono. Ça prouve que quand même, il ne croit pas trop en l'effectif. Mais moi, celui qui a été objectif hier, et là, je vais le défendre pour une fois, Nono, je suis obligé. Parce que c'est le seul qui a été juste et qui a été objectif. C'est Luis Enrique, Nono, qui n'était pas content de la prestation qu'il a vue hier. Et il dit, bon, il fait un peu le showman comme d'habitude, mais il dit... On peut pas me dire ce soir, en parlant d'hier, on peut pas me dire ce soir qu'on a joué mieux que contre Eindhoven ou l'Atlético Madrid, où c'est des matchs qu'on méritait de gagner. Et là, on joue moins bien et on gagne. Entièrement d'accord. Voilà. Très grosse domination contre le PSV Eindhoven. Malheureusement, t'es maladroit, tu les mets pas au fond. Pareil contre l'Atlético, où tu prends un contre à la dernière minute. Donc, normalement, aujourd'hui, le PSG devrait avoir 6 points de plus. Voilà. Et c'est vrai que ces deux prestations-là ont été meilleures que celles d'hier. Alors non, le problème, c'est que même cette victoire, t'étais obligé de gagner. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quels vont être les résultats de ce soir. Et ce soir, il est possible que tu quittes encore cette 24e place. Tu te rends compte, Nono, on est passé, en un an, on est passé d'une banale qualification en 8e à essayer d'être barragiste et d'avoir la dernière place de barragiste pour se qualifier pour seulement un barrage, Nono. Tu vois la différence quand même ?
Ah, bah, tout simplement, les temps ont changé. Voilà, c'est plus la même limonade, malgré un budget encore colossal. Bon, bah, c'est là qu'un jour, il faudra faire les comptes. Il faudra demander les comptes à certains dirigeants. Et puis voilà, quoi. C'est Bah, tout. Nono, encore une fois hier, la réaction lunaire, incompréhensible de Nasser Al-Khelaifi. J'ai toujours été confiant, on a le meilleur coach du monde, on a bien joué, on a marqué, ça va donner beaucoup de confiance pour le futur. C'était un match très important pour nous, décisif, la victoire était obligatoire pour nous si on voulait continuer en LDC. C'est clair pour tout le monde, on a le meilleur coach du monde. Alors il continue avec son meilleur coach du monde, Nono. Est-ce que c'est de la provocation, honnêtement? On n'est pas loin de la provocation. Rappelle-toi, Messi arrive, c'est le meilleur joueur du monde. Mbappé est là, c'est le meilleur joueur du monde. Neymar arrive, c'est le meilleur joueur du monde. Et les anciens entraîneurs, quelques-uns, c'était les meilleurs entraîneurs du monde. Donc, tu vois à peu près la connaissance du mec, du ballon, quoi. Alors je voudrais débattre un petit peu avec toi, Nuno, sur certaines choses. On nous a toujours expliqué, depuis qu'il y a beaucoup d'argent dans le football, que c'était toujours une histoire de fric. Les mecs en Europa League à l'époque, quand ils se faisaient éliminer contre Karabag, contre l'Apollon Limassol, qui avait des budgets 10 fois moins que Lyon, ou que Saint-Étienne, ou que Nice, ou que Bordeaux, qui perdaient contre ces équipes-là, on ne savait même pas d'où ces équipes venaient, de quel pays, Nono. Et on nous disait toujours que c'était un problème de fric. Et que c'était pas normal que le PSG ait autant d'oseille, Nono, parce que c'est le PSG qui peut recruter les meilleurs joueurs. Et c'est normal qu'avec les meilleurs joueurs, tu sois la meilleure équipe française en Ligue des Champions, Nono. Mais par contre, à l'époque, quand Saint-Etienne perdait tous les ans contre Karabakh, contre l'Apollo Limassol, contre Stéphane Eschberg, quand Nice perdait contre je ne sais pas qui, quand Bordeaux perdait contre je ne sais pas qui, des pays de Moldavie, des pays de Biélorussie et tout ça, c'était quand même des équipes, Bordeaux, Saint-Etienne, Nice et machin, qui avaient des budgets 10 fois plus que eux. Et eux, ils se faisaient éliminer en barrage. Bref, Nono, là, on nous a prouvé quand même, avec Brest, et là, Nono, tu peux pas me dire que c'est un petit groupe qu'ils ont. Ce n'est pas vrai. Parce que, regarde, et après tu me diras ce que t'en penses. Brest, ils ont 13 points. D'accord, Nono? Oui, oui, oui. Brest, ils avaient 5 absents hier, ou 7 absents, c'est ça? 7 absents. Voilà, déjà à l'époque, les mecs qui se faisaient torcher en Europa League contre des équipes inconnues, avec leur équipe type, ils n'arrivaient à rien. Là, avec 7 absents, les mecs ils battent le PSV Eindhoven. Équipe que le PSG n'a pas été capable de battre. On est d'accord, Nono? On est d'accord? On est d'accord. Voilà. En plus de ça, avec leur équipe type le PSG, Brest il manquait 7 absents. Brest qui joue le maintien en Ligue 1. Brest qui a perdu ses meilleurs joueurs cet été. Et on me dit que Brest, il n'y a personne dans leur phase de match, Nono. Attends, PSV Eindhoven, leader du championnat des Pays-Bas, que le PSG n'a pas battu. Ils ont battu 4-0 le Red Bull Salzbourg, tu les as battus que 3-0. Ils ont fait match nul contre le Bayer Leverkusen, Nono. Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne en titre, invaincu en championnat allemand l'année dernière avec le titre, plus vainqueur de la Coupe d'Allemagne, de la Super Coupe d'Allemagne, et finaliste de l'Europa League, Nono, et qui en plus de ça, troisième au classement cette année de Ligue des Champions. T'es d'accord avec moi? On est toujours d'accord. Brest, 13 points. Arrêtez de me dire qu'il n'y a personne en face, Nono. Donc là, on ne nous parle pas de budget. Qui c'est qui connaît Brest en Ligue des Champions? Dans nos premières Ligue des Champions, ils sont 3e ou 4e au classement. Et ils ont battu des équipes avec beaucoup plus d'expérience qu'eux. Donc, faut arrêter de nous parler de fric. Hein, Nono? Eh ben voilà, comme quoi le budget ne fait pas tout. Comme quoi, quand un club travaille bien, eh ben ça peut marcher. Il n'y a pas que l'argent qui compte. Il faut savoir acheter, bien acheter. Et encore, je vais te dire, Brest n'a acheté personne. C'est ça qui est encore plus fabuleux. Mais une intensité, une envie, vraiment, bah oui, bah, là on change de monde. On change de monde. Ça n'a plus rien à voir avec un club de soi-disant starlet. Bon, bah c'est des mecs qui se donnent à 200%. Combien de temps ça va tenir, ça j'en sais rien. Mais voilà, c'est un exemple. C'est un exemple que tu peux figurer sans avoir un budget colossal. Après, le danger pour eux, Nono, c'est que... Attention à la Ligue 2 quand même. Attention à la Ligue 2. Ah, ça, faut faire attention, parce qu'il peut y avoir une chute. Là, ils sont en train de jouer à 200%. Attention, je leur souhaite pas parce qu'ils méritent pas. Attention que ça finisse pas mal, cette histoire. Et quand même, bravo au
parce que personne n'y croyait, hein. Et pourtant Brest est bel et bien qualifié déjà pour les barrages, Nono, ça c'est sûr et certain, c'est officiel. Et s'ils gagnent le prochain match contre le Shakhtar Donetsk, qui est une possibilité quand même, hein, et bah... Le Shakhtar vient d'en prendre 5, voilà. Donc tu peux dire qu'ils ont des grandes chances de gagner. Voilà, donc ils seront directement dans les 8 premiers. Et aussi, Nono, je voulais parler de ce qu'a dit Luis Enrique. Là, le prochain match, c'est City, une petite équipe. Alors City est en crise à l'heure actuelle, Nono, 7 matchs sans victoire, on ne sait pas ce qui va se passer ce soir. Là, Paris a un très gros calendrier, Nono. Paris va à Lyon, je crois, ou reçoit Lyon. Je crois qu'ils reçoivent Lyon. Ils vont à Monaco, ils vont à Lens en Coupe de France, et après ça joue Manchester City. Donc là, on ne pourra pas dire qu'il y a des matchs test, qu'il n'y a pas de match test avant ce gros match contre City. Mais moi, Nono, je vais te dire la vérité, hein. J'espère qu'ils feront quelque chose contre City. Mais même un City malade, je ne vois pas comment tu peux les inquiéter en jouant comme ça. Parce que hier, Nono, tu rates beaucoup trop d'occasions. Et si tu as de la pression contre le Red Bull Salzbourg, tu auras encore plus de pression contre Manchester City. Je suis désolé de le dire. Et puis c'est dans 1 mois et demi, donc tu sais pas dans quel état sera De Bruyne, ça sera peut-être pas le même, peut-être qu'il aura retrouvé tous ses moyens, peut-être qu'ils vont récupérer 1 ou 2 blessés, et voilà. Donc il y a rien de quoi être optimiste. Et puis voilà, puis c'est la semaine de tous les dangers. Lyon, Monaco, Lens. Attention. Et je voulais qu'on parle aussi, Nono, de l'excellente rentrée de Désiré Doué, qui a changé beaucoup de choses et qui a marqué en plus de ça. Les mecs, quand tu les mets en confiance, les mecs, faut les faire jouer. Mais là, j'en veux à leur entourage. Signe dans un club où tu joues. Ne pense pas qu'à l'argent. Oui, c'est Paris qui a mis. Non, mais c'est Paris. Non, mais attends, laisse-moi parler, Nono, laisse-moi parler. C'est Paris qui a mis 50 millions sur lui. 50 millions, tu dois jouer normalement. Je suis désolé, hein. Normalement, 50, tu joues. Voilà. Et là, tu joues pas, mais bon, au moins, il est rentré, il a marqué. On a vu qu'à Paris, à 90 et à 80, tu jouais pas. Il a gagné des points. Si, Ramos, maintenant, il marque, mais bon. Ramos, les 2 occasions qu'il rate avant, Nono, c'est quand même limite de la faute professionnelle, hein. Je vais pas mentir. On n'en est pas loin. Par contre, là, je peux vous dire que ça va être compliqué de garder Hakimi, parce que là, Hakimi, j'espère qu'il va vite... Il a prolongé Hakimi, je crois, déjà, non ? Je crois qu'il va prolonger jusqu'en 2029. Je crois qu'il a déjà... Non, il a déjà prolongé. Fort, hein. Il a déjà prolongé, Nono. Je peux te dire qu'il y a quelques clubs qui vont être dessus cet été, hein, je pense. Je l'ai jamais vu aussi fort. Après, aussi fort contre qui, Nono ? C'est toujours ça le problème, hein. C'est ça le problème. Non, mais il fait une bonne saison. Oui, il fait une bonne saison, mais contre Arsenal... Oui, mais contre Arsenal, il a été inexistant, par exemple, Nono. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, ça peut arriver, tu peux avoir des malchances. Oui, mais Nono, il est bon. Oui, d'accord, mais il est bon que cette année, il a fallu quand même attendre 4 ans, hein, c'est un peu long. Hein. Oui, mais Sacha, t'es jamais content. Il est bon cette année, tant mieux. Oui. Et Donnarumma, faut qu'il fasse quelque chose pour ses cheveux. Hein. Faut aller en Turquie faire quelque chose parce que c'est plus possible. Voilà. Merci à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo. T'oublies de dire un mot sur Lotin. Lotin, on en parlera sur une autre vidéo. Tchuss. Allez, tchuss, franchement.